Bon dimanche, chers amis et visiteurs de mon blog supersenior.ch. L'incendie de Notre-Dame de Paris continue à faire des vagues, si j'ose dire, et parmi les commentaires trouvés dans la presse, j'aimerais vous recommander ce texte que vient de publier un abbé camerounais catholique qui, d'une façon superbe, s'exprime et montre aux Parisiens, aux Français en général, ce qu'ils n'ont oublié de faire et ce qu'ils devraient faire. Merci à ces chers abbés africains, ces prêtres qui sont encore fidèles au Christ et qui professent une foi profonde, une foi qui devrait constituer un modèle pour nous. Eh bien, cet abbé, ça s'appelle Étienne Bakaba, prêtre au Cameroun. Il vient de lancer un appel au peuple français et à ses dirigeants suite à l'incendie qui a ravagé la cathédrale, en disant Notre-Dame ou notre prostituée, s'interroge l'abbé Étienne. Cette cathédrale, nous la rebâtirons. Je suis d'accord avec vous, monsieur Macron, mais de quelle cathédrale parlez-vous? Je me suis très amusé ce matin en lisant les unes de la presse et du traitement que font les médias français, en particulier des flammes et des larmes de Notre-Dame. Et l'abbé continue en disant « Je rappelle à Victor Hugo que Notre-Dame, c'est plus que de la littérature. Je rappelle à Garou, Hélène Ségara et autres virtuoses du do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, que Notre-Dame, c'est plus que de la musique. Aux francs-maçons, amis d'Hidalgo pour leurs conférences des donateurs, que Notre-Dame, c'est plus que de l'architecture. À l'économie française, Notre-Dame, c'est plus que de l'argent. Aux touristes, Notre-Dame, c'est plus que le plaisir de l'œil, des flashs et des snaps. Édouard Philippe, Premier ministre, tu parles d'une tristesse au-delà des mots. Et Macron dit le pire a été évité. Vous avez raison, mais de quel côté se trouve votre raison? Je prends la chancellerie allemande au mot. Notre-Dame, c'est le symbole de la France et de notre culture européenne, notre culture. Bon sang. Et pourtant, vous avez fait de mettre fin au temps des cathédrales, à la solidité de la foi chrétienne par laquelle l'Église a bâti sa fille aînée, l'Église, la fille aînée de l'Église de France. Dites-moi de quel symbole parlez-vous? Moi, dit l'abbé, je pense au symbole de la foi. Je crois en Dieu. Si c'est à la fourvière qui était en train de brûler, que diriez-vous actuellement de Barbarin? Que ce soit clair, l'Europe et la France redeviendront chrétiennes ou ne seront plus, parce que la flèche qui a transpercé le côté ouvert de Jésus s'est effondrée. Bon, cri de désolation, etc. Paris, il faut que je te parle, dit l'abbé. Ce n'est pas pour dire que ta débâcle de Lille était prophétique. Paris, écoute-moi, tu dois savoir que la flèche debout étendue au sommet des grandes bâtisses symbolise l'appareil génital de l'homme. Debout, viril, fécond, prêt à l'action. Lorsque cet appareil est en berne, l'homme est mort. Paris, ta fécondité spirituelle est morte. Habitants de Paris, ne pleurez pas sur Notre-Dame. Pleurez sur vous-même et sur votre laïcité, sur vos éthiques inhumaines de l'homosexualité, de la pédophilie et de l'indifférence. Par Macron, il faudra rebâtir 856 années d'histoire et d'amour entre la France et l'Église. Rebâtir Notre-Dame, qui a sacré Henri IV d'Angleterre et couronné Napoléon en 1804. Rebâtir Notre-Dame, qui a reçu l'oraison funèbre de Charles de Gaulle en 70 et de Pompidou en 74, de Mitterrand en 96. Paris outragé, blessé, meurtri. Je comprends pourquoi le Vatican parle d'incrédulité et de tristesse. Parce que tristesse, le petit reste, c'est le petit vrai troupeau rescapé de la foi, qui souffre et qui pleure. Tristesse parce que la douleur n'a pas de peau, n'a pas de chapelle. Tristesse quand on sait que c'est toi, Notre-Dame, qui a recueilli les larmes de Charlie Hebdo en 2015. Où irons-nous pleurer et confesser la foi quand le terrorisme que nous connaissons frappera de nouveau? Incrédulité, parce que Paris refuse de lire ce drame comme un message du ciel. Un appel au retour à Dieu en pleine semaine sainte. Ce sont des signes par milliers. Notre-Dame de l'Espérance, tes deux cloches restent accrochées et continuent de retentir.
le pouvoir des flammes de l'enfer, du feu, non. Ce feu n'est pas celui de Lucifer, mais le feu de l'esprit qui purifie. Paris, tu vis la Pentecôte anticipée, Notre-Dame renaîtra de ses cendres. C'était son mercredi des cendres. Vivons la passion, mais vivons que vienne la résurrection de la foi en Europe. Paris, quitte ton tombeau. Voilà ce que dit l'abbé Étienne Bacaba, que je tiens à remercier personnellement pour ses paroles encourageantes et vraiment lucides. C'est de cela que les Français ont besoin. Et je rappelle simplement que l'indifférence des milieux bien pensants de Paris ou de Genève sont tristes à voir parce que dans l'article ici du temps du week-end, je l'ai déjà dit, je crois, cet article qui a paru hier de Stéphane Gobot, cet auteur a réussi à faire tout un article en déformant la vérité, parce qu'il n'a pas cité une seule fois le nom catholique ou chrétien, la flèche brisée et l'humanisme bafoué. Bien joli. Ce qui a été bafoué, c'est le Christ, et ce sont les croyants, les fidèles français qui ont été meurtris par cet incendie. Merci de votre attention et bon dimanche. Demain, c'est la fête de la miséricorde divine. Eh bien, que cette miséricorde ait pitié de tous ceux qui veulent détruire le Christ. Merci et bonne soirée, bonne fin de dimanche à tous.